Bonjour, bienvenue à Parentigna. C'est un domaine qui a été acheté par mes ancêtres en 1707, achat des terres par Anne-François II de Lastic. Alors c'était une petite forteresse en ruine qui avait brûlé, qui appartenait à la famille de Sommièvre. Il entreprend de très gros travaux où il crée toute l'aile qui est sur le parc, un jardin à la française. Il achète plus de 120 maisons dans le village et il réunit plusieurs bâtiments pour créer le Parentigna du début du XVIIIe. Et Anne-François IV, à l'époque, fait d'énormes travaux, vend toutes ses propriétés et accumule l'ensemble de son mobilier dans Parentigna. C'est ce qui nous a valu d'ailleurs le surnom de Petit Versailles Auvergnat. La particularité, c'est la collection de mon père, Georges de Lastic. Mon père était historien d'art. Il avait deux peintres de prédilection qui étaient François Desportes, donc peintre animalier, peintre officiel des chasses de Louis XIV et plus tard de Louis XV. Et Nicolas de Largillière qui peignait l'aristocratie et la haute bourgeoisie à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. Et donc Parentigna abrite une collection de portraits et de tableaux et de sculptures exceptionnelles qui font donc partie de cette collection que ma mère et moi avions décidé d'installer à Parentigna en 1995. La pièce où nous sommes, c'est principalement la collection Georges de Lastic, à part le grand tableau de Louis XV qui lui est à Parentigna depuis plus de 150 ans. Après, il y a deux chambres d'apparat que l'on peut voir avec un très beau mobilier de Nicolas Heurtaud. Et au rez-de-chaussée, il y a ce qui était autrefois les appartements privés du marquis et de la marquise de Lastic, qui au 19e ont été transformés en salon et en bibliothèque. Et une partie est restée en chambre. Apparemment, le général de Lafayette est venu dormir plusieurs fois à Parentigna, mais à part lui, il n'y a pas eu ni de roi, ni... voilà. On avait le lit dans lequel François Ier a dormi, mais au château de Villeneuve-Lambron. On a différents types de publics parce qu'on a les familles et c'est vrai que de temps en temps pour les enfants, d'entendre parler des tableaux, c'est un peu rasoir. On a une activité de géocaching dans le parc, c'est une course au trésor assistée par GPS. Après, il y a un quiz sur le château, donc ça c'est très bien pour les jeunes publics. Les projets d'avenir pour Parentigna, c'est ou une fondation ou une institution existante qui reprendrait Parentigna, à qui je donnerais les murs et une partie de la collection pour pérenniser, si vous voulez, l'ensemble dans un écrin qui est assez exceptionnel pour l'Auvergne. Au moment des Journées du patrimoine, on a un des châteaux les plus visités d'Auvergne. On arrive à avoir 2000 personnes dans le week-end, ce qui est énorme. Ça prouve que localement, il y a un intérêt pour le patrimoine local.